Mourinho signe donc au Real Madrid. On va en parler dans cette vidéo pour parler de la venue de Mourinho au Real Madrid. Ça a été signé, on va en parler juste avant que je commence. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, liker, etc. pour cette vidéo, pour faire monter la chaîne. Un grand merci à ceux qui le feront, ça soutiendra la chaîne. On va commencer nous directement, on perd pas tôt aujourd'hui les gars, avec ce tweet, tranquillement, de Fabrizio Romano que je vais lire. Il est en anglais, je vais vous le traduire. Donc ça dit urgent, José Mourinho de retour au Real Madrid. Here we go. Tous les termes ont été verbalement acceptés entre José Mourinho et le Real Madrid en attente de signer tous les documents. Pas encore fait, mais ça sera fait dans quelques temps. Plan pour un contrat initial de 2 ans. C'est très peu. Bon, après, voilà, ça dit que le directeur sportif du Real Madrid a déjà voyagé. Bon, bref, lors du match du Real entre Bilbao et le Special One est donc de retour au Real Madrid. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'en vrai, c'est hypant. En vrai, les gars, je peux dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Je suis parisien, vous le savez, beaucoup le savent. Mais je pense que ça peut faire peur à beaucoup de clubs parce que les gars, ça peut être la renaissance du Real Madrid à l'heure où on parle. Ça peut être une renaissance complète parce que Mourinho, c'est le coach qu'il faut. Mais j'ai envie de dire, les gars, c'est le coach qu'il faut comme Xavi Alonso. Et ça, on va vraiment beaucoup en revenir parce que il y a beaucoup de choses à dire. Certes, José Mourinho est un très bel entraîneur. Il a laissé des traces partout. Je vous rappelle que José Mourinho, son passage au Real Madrid, c'est 100 points. La dernière fois qu'il était venu, il a été champion d'ailleurs. Hein. C'est 100 points, 121 buts marqués en une seule saison. Il a laissé des traces partout où il est passé. Je vous rappelle, José Mourinho, un très très grand entraîneur, hein, ça on le sait. Mais bref, en tout cas, José Mourinho qui revient au Real Madrid, un peu en tant que sauveur, on peut le dire, parce que le Real Madrid sort d'une crise immense. Je ne sais même pas comment on peut décrire ça, une crise vraiment exponentielle. Mais tu arrives quand même à reprendre un Mourinho. Pour moi aussi, ça montre que ce club a toujours quand même une grande valeur et que ce club, quoi qu'on en dise, reste le plus grand club de l'histoire de ce sport pour amener quand même des coachs comme ça. Alors, je viens de faire l'une des pires saisons quand même de quasiment ton existence. Peut-être, bon, peut-être que j'oublie certaines saisons, mais c'est quand même vraiment une saison très très médiocre. Tu arrives quand même à ramener un Mourinho dans une saison où il y a des crises internes, etc. C'est quand même beau. C'est quand même beau et ça, il faut le souligner. Mais moi, il y a certaines choses que je veux dire, c'est que je vois beaucoup s'enflammer, mais moi, quand même, j'attends de voir. J'attends de voir parce que Xabi Alonso, c'était pareil. Tout le monde était hype. Les premiers matchs Xabi Alonso, masterclass. Et il y a Florentino Pérez qui était intervenu. Il y a Florentino Pérez qui est intervenu, qui a foutu le sbeul dans tout ça. Mais là, moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Bon, apparemment, je vais vous mettre donc un deuxième suite. Le Real Madrid a accepté toutes les demandes de Mourinho, avoir son mot à dire dans les cibles de transfert et sur les postes. Aucune interférence du conseil avec l'entraînement de l'équipe. Aucune conférence de presse inutile. Et il peut même amener son staff. Et si c'est vrai, si le Real Madrid, enfin Florentino Pérez sur la direction, suit réellement ce qui vient d'être dit là, c'est masterclass. C'est masterclass parce que, je vous rappelle, quoi qu'on en dise, même le Real avec des joueurs où certains pensaient le Real mort, je vous rappelle avec Rossellou, peu de gens voyaient le Real aller loin. En LDC, il remporte avec des champions, avec Benzema. Benzema, les gars, qui, bref, la zone Benzema au Ballon d'Or, il met une remontada pour faire Paris à tout le monde, à Chelsea, etc. Je vous rappelle que le Real Madrid, quand un entraîneur a le plein pouvoir, c'est toujours des grandes choses. C'est toujours des grandes choses. Et là, tu as un entraîneur qui a un vrai plan de jeu. On le sait très bien, Mourinho, c'est un vrai plan de jeu. J'en parlerai dans une autre vidéo. On va faire l'analyse tactique vraiment poussée. Voilà, je vous parlerai un peu plus niveau terrain. On analysera ce qui s'est passé donc à Benfica. Aussi, on va revenir aussi sur quelques incidents, même si pour moi, c'est pas réellement lié au Real Madrid. Mais bref, il faut quand même en parler. Mais voilà, en vrai, pour moi, très belle pioche, très très belle pioche de la part du Real Madrid, mais j'attends quand même de voir, j'attends quand même de voir. Voilà, moi j'attends. Moi, en vrai, réellement, ce qui fait peur, et je pense qu'il fait peur à beaucoup, c'est Florentino Pérez. Florentino Pérez qui refera des élections, donc on sait même pas déjà s'il sera le directeur, enfin le président, pardon, du Real Madrid la saison prochaine. Même si vous avez compris, c'est déjà bientôt. Donc bon, tu prends déjà un coach maintenant. Mais à voir si potentiellement, bon, déjà à voir si quelqu'un se présente déjà pour commencer. Mais en tout cas, moi j'attends de voir parce qu'on sait, moi je m'étais, enfin beaucoup hypé, je suis pas madrilène, mais je mettais beaucoup d'attentes. Je me disais quand même que le Real sous Xabi Alonso, si réellement c'était un peu comme le PSG, ça devait pas pouvoir comme ce qu'a fait Nasser avec Enrique. C'était comme ça pouvait jouer littéralement la LDC chaque année. Bon, ça s'est plutôt très très mal passé finalement, mais bon, personne ne pouvait le prédire dans tous les cas. Mais c'est quand même fou pour moi parce que ramener un coach comme ça qui va, si tu laisses les plats pouvoir te ramener déjà de la stabilité, un vrai groupe et une âme, ce qui manque à ce Real Madrid actuellement parce que tu n'en as t'as plus d'âme dans ce Real Madrid, c'est une vérité, tout le monde vous le dira. Hein. Vous posez la question au Madrilène, 92% vous disent pareil. Donc, c'est une réalité, le Real Madrid a manqué d'âme aussi cette saison.
Il a manqué d'âme collective, d'âme en dehors des terrains, d'âme en interne. Ça manquait vraiment de cohésion sportive. En fait, c'était global, hein. Tout le monde, il y a des joueurs qui s'entendaient moins et des joueurs voilà, qui s'embrouillaient alors que tu voyais des joueurs normalement qui, les saisons précédentes, étaient main dans la main. Donc vraiment, ça a été vraiment autre chose. Mais bon, après, moi, la seule chose où vraiment j'ai une inquiétude, c'est la phrase, bon, en gros, le plan initial qui est donc de 2 ans de contrat. 2 ans, ça me paraît peu. Alors après, est-ce que c'est comme un peu pour juste voir comment ça se passe au court terme et après vraiment, c'est vrai que ça se passe bien, vraiment faire ce projet long terme? J'en sais rien parce que je vous rappelle que Enrique, quand il arrive en 2023 et il signe jusqu'en 2025. C'est à peu près pareil. D'ailleurs, c'est quasi la même chose d'ailleurs. Mais bon, Enrique après a prouvé, etc. Mais donc je ne sais pas si c'est un peu une forme un peu de se protéger aussi pour les présidents, ce contrat de 2 ans. Peut-être que, ou pas du tout, juste c'est peut-être pour voir. Mais voilà, hâte de voir. Moi, je vous tiendrai au courant évidemment des premières conférences de presse de Mourinho, que j'ai hâte de voir évidemment les premières conférences de presse qu'on assistera peut-être en live même. On verra ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va jouer avec Mourinho, les joueurs qu'il va ramener. Parce que là, le mercato cet été au Real Madrid va être en feu. Le mercato va être en feu avec les départs. On ne sait pas qui partira. Enfin, apparemment, Rudiger, etc. vont rester, ils ont prolongé. Mais il y a d'autres joueurs, on ne sait pas s'ils vont partir, on ne sait pas qui va rester, on ne sait pas qui va venir. Donc ça va être un mercato plein de surprises. Et pas que pour ces clubs-là, dans tous les cas. Mais, enfin, pour ce club en tout cas. Mais vraiment, j'ai hâte en vrai de voir ce nouveau Real Madrid. Est-ce que ça peut concurrencer notre PSG avec, bon, on verra le mercato, etc. Ce que ça donnera. Est-ce que ça pourra retenter la quête d'une 16e Ligue des Champions? On verra. On verra. Donc voilà, évidemment, moi je souhaite le meilleur au Real Madrid. Après, si un PSG Real Madrid en finale, vous allez bien gentiment aller de côté et nous la laisser. Mais bon, en tout cas, on verra ce que ça donnera le Real Madrid. On n'y est pas encore, mais je souhaite évidemment au Real Madrid en vrai de se reconstruire quand même correctement parce que voir le Real Madrid dans cet état, qui le Real Madrid a toujours été un club qui pour moi a été réellement tout le temps là, et le voir quand même chuter petit à petit, ça fait quand même bizarre. Je pense même pour ceux qui sont pas supporters du Real. Bon, après pour ceux du Barça c'est encore autre chose, mais ceux qui sont neutres, ça fait toujours quand même bizarre de voir le Real Madrid dans des crises comme ça. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Après, Florentino Pérez, apparemment, on a vu, il prévoit de rester président jusqu'en 2032. Donc jusqu'à ses 85 ans, si je dis pas conneries, ce serait à peu près. Donc j'ai hâte de voir. Je vous dis, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. J'ai trop envie de voir. Après, est-ce que ça pourrait. En fait, c'est clairement, il y a deux possibilités pour moi. C'est soit ça, c'est soit ça fait comme Xabi Alonso, t'interviens, etc. Tu fous le bordel de toi-même et du coup tu t'exposes et tu vires ton coach et tu referas la même saison que la saison que tu viens de faire. Ou sinon tu laisses les pleins pouvoirs et là on sait pas ce qui peut se passer et ce sera grande surprise. Après avoir, alors déjà aussi en parlant de Xabi Alonso a signé à Chelsea, c'est officiel. À voir ce que fera aussi Chelsea à son prochain. Le mercato va être gros aussi de la part de Chelsea, mais ils ont déjà un gros effectif avec beaucoup de joueurs. On verra aussi, il y a d'autres arrivées enfin, qui vont être là. Il va y avoir des arrivées aussi du côté de tous les clubs, même des clubs français, du côté de Lens, etc. Apparemment, Marseille aussi, parce que Marseille va être en reconstruction. Bref, ça c'est autre chose, comme chaque année, hein, vous me direz. Mais bref, en tout cas, hâte de voir ce Real Madrid. Et j'ai hâte de voir les joueurs qui partiront parce que moi j'ai quand même certains doutes sur certains joueurs. Est-ce que Vinicius restera? Est-ce que Mbappé restera pour jouer en neuf? Est-ce qu'il passera sur un côté? Pour moi, le meilleur côté, c'est enfin, il devrait passer pour moi à gauche et Vinicius devrait passer pour moi à droite. Et après, le Real devrait peut-être soit recruter un joueur polyvalent qui pourrait peut-être jouer un peu sur tous les fronts, hein, comme un peu un Guevara par exemple, un mec qui peut jouer à gauche, à droite et en neuf, ça te ferait vraiment beaucoup de bien au Real Madrid, un peu parce que Mbappé en vrai peut jouer, ailier gauche peut jouer en pointe, peut jouer ailier droit, en vrai Mbappé peut jouer aussi partout, hein, c'est pareil. Vinicius peut en vrai aussi jouer, je pense, ailier droit, je sais pas si on l'a déjà vu en vrai. Je sais pas. Après, apparemment, Rodrigo devrait partir. Des dernières infos qu'on a eues. Après, ça peut changer évidemment le mercato, ça va. Tous les jours, il y a des choses qui sont redisées, etc. Donc voilà, ça faudra voir en temps, en heure. On n'y est évidemment pas encore, mais il y a beaucoup de choses en tout cas à voir. Mais après, ça pourra aussi être que bénéfique pour le football, pour le football lui espagnol, parce que ça fera plus de concurrence au Barça. Pour moi, c'est une chose aussi qu'il a beaucoup manqué. C'est sûr parce que le Barça a roulé clairement sur l'eau en Liga, mais tu sentais qu'il manquait aussi quelque chose des fois au LDC parce qu'ils étaient trop en autorégulateur en Liga. Donc ça peut faire du bien aussi au Barça directement, même si bon, c'est pas le but du Real, mais vous m'avez compris. Et à voir comment le Real va revenir. Hâte de voir comment le Real va revenir. Ça peut être fou comme ça peut être décevant.
Et en vrai, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir cette saison prochaine, le mercato du PSG, le mercato donc du Real qu'on suivra de très près, le mercato aussi des clubs français évidemment, de ceux qui seront en Europe. Je parle de Lyon, de Lyon, de Lens, pardon, de Lille, peut-être Lyon, on espère. Donc j'espère vraiment, j'espère vraiment. J'espère. Bon, après, apparemment, côté PSG, on a eu quelques infos. Je peux vous rassurer pour vous, les supporters parisiens qui sont déjà encore jusqu'à cette vidéo. Déjà, merci à vous. Donc, on a eu quelques infos sur Ousmane Dembélé, évidemment aussi en entre guillemets priorité. Je vous rappelle que Ousmane était sorti sur blessure, blessure. Vous m'avez compris, en tant que, on savait pas si c'était blessure ou prévention à la 21e minute de jeu. Apparemment, il y a eu un communiqué, il y a eu un communiqué du PSG. Apparemment, c'est une sortie par précaution lors du match au PFC hier en raison d'une gêne musculaire au mollet droit. Donc Ousmane resterait apparemment en soins ces derniers jours, mais n'aurait pas du tout sa place, qui serait peut-être pas là, etc. En LDC. Apparemment, il serait là quasi quoi qu'il arrive. Pour ça, c'est vraiment rien de grave et devrait être rétabli d'ici 10 jours. Et après aussi, pour moi, ça peut être aussi très tactique parce que Arsenal peut partir et si l'info ne fuite pas, qu'on ne sait pas. Bon, après, ça fera chier pour nous les Parisiens de ne pas savoir qu'on est Ousmane Dembélé jusqu'au match, mais ça peut faire mal à Arsenal parce que si tu sais pas s'il y a des mêlées sur le terrain, si t'as pas des mêlées, tu joues forcément différemment pour Arsenal. Donc ça peut être aussi une chose tactique qui peut être. Si c'est vraiment tactique, les gars, si Enrique a fait ça tactiquement, c'est une vraie dinguerie. Hein. Bon, vraiment, si Enrique a fait ça tactiquement, après, bon, genre 2, vraiment simuler, enfin, ce serait pas simuler, mais faire utiliser une blessure. Bon, après, je trouve ça limite niveau moral, surtout. Mais voilà, en tout cas, évidemment, on a besoin de Ousmane Dembélé, de sa présence pour jouer à Arsenal, pour nous faire un back-to-back. On peut être, les gars, dans l'élite du football tout court parce qu'on serait le deuxième club à faire le back-to-back après le Real Madrid qui l'a gagné en 2016, 2017, 2018. Le deuxième club au 21e siècle, le neuvième si on compte toutes les équipes qui l'ont fait depuis la création de la Ligue des Champions. Mais c'est fou. C'est fou, les gars, ce qu'on pourra vivre. Ah, c'était la petite minute PSG, mais c'est fou ce qu'on pourra vivre. En tout cas, voilà. Bon, après, le mercato du PSG, on a eu quelques infos. On ciblerait quelqu'un pour concurrencer Nuno Mendes, donc un défenseur gauche, et quelqu'un donc voilà qui pourrait jouer sur tous les fonds d'attaque. Voilà, quelqu'un de calibre. Ça parle de Martinez, Sacléouch, ça parle bref de plein de joueurs. On verra qui viendra. Ouais, bon, après, ça parlait d'Alvarez. Apparemment, Alvarez finalement ne viendra pas et rejoindra apparemment le Barça. Donc voilà, à voir. Donc à voir. À voir le mercato. Tout le monde a de voir comment le Real Madrid ça va se terminer. Hâte de voir, ça y est, comment ça va faire. Hein. Hâte de voir c'est comment ça va faire. Bon, après, la présentation se fera forcément cet été. Je pense que ça ne sera pas avant juin, juillet, parce qu'il y a la Coupe du Monde, etc. Donc, pardon, en vrai, que présenter un joueur, genre, pardon, un entraîneur, en vrai, pendant une compétition comme la Coupe du Monde, etc. Bon, je pense qu'ils attendront forcément juillet, quand le mercato sera ouvert, où tu auras beaucoup plus de choses voilà, à voir, etc. Et voilà aussi, ça va le permettre aussi de déjà réfléchir à ses recrutements. Parce que je vous rappelle, si je dis pas conneries, le mercato ouvre en France à partir du 31 juin et ferme le 31 août. Si je dis pas conneries, c'est un truc comme ça. Donc voilà, on va devoir aussi le mercato de toutes les équipes, comme j'ai dit, on suivra ça de très près, on fera des lives, etc. Je ferai des vidéos mercato, évidemment. Sur ça, y a pas de souci. Mais voilà, je vous ai exposé un petit peu mon avis. Hein. Je vous ai exposé un petit peu mon avis. En vrai, il n'y a pas plus à parler. Mais voilà. Bon, en tout cas, les frères, moi, je vais vous laisser. Merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont fait comme ce que j'ai dit au début de vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké, qui sont abonnés, etc. Merci l'équipe. À tous ceux qui le feront. Et moi, l'équipe.